très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Recevoir ces jours-ci vos beaux messages personnels qui parlent beaucoup de présence m'a donné envie d'évoquer avec vous le thème de l'isolement. En effet, les vacances signifient souvent l'évasion, l'envol pour ceux qui partent, mais peut signifier l'isolement pour ceux qui restent. L'isolement et la solitude, ce n'est pas la même chose, donc cela n'appelle pas les mêmes solutions. La solitude est un sentiment lié à la façon dont vous percevez mentalement votre situation, il peut donc être changé. En revanche, l'isolement est un fait, une réalité bien concrète. Comme l'indique l'origine du mot, insula, qui veut dire l'île en latin, vous êtes physiquement séparé des autres membres de la société, vous n'avez pas assez de personnes avec lesquelles interagir. La question doit être prise au sérieux, car les sciences de l'humain les plus avancées, comme la biologie cellulaire, confirment que nous avons pour notre santé physique et psychique un besoin vital de liens sociaux, de communauté. Besoin parfois plus vital encore que celui de nous nourrir. On peut mourir d'isolement, et ce à tout âge. La première des clés consiste à ne pas minimiser le problème. Non, on ne s'adapte pas à l'isolement. Et oui, toutes les actions pour en sortir sont utiles, même si elles nous demandent au début un peu d'effort et d'inventivité. Deuxième clé, il est souvent plus simple d'offrir que de demander. Offrir de rendre service à un voisin, offrir les fleurs de notre jardin, offrir notre présence à des personnes plus isolées que nous encore. C'est fou de constater à quel point donner permet de reprendre des forces. Et pour cela, il suffit parfois de parler.